Le temps de l'Homère, comme je le disais, est arrivé à sa fin puisque nous avons vécu la nuit de Shavuot avec beaucoup de réflexions. Et je pense qu'il est important pour nous tous de pouvoir également avoir une continuité, hein. Et ça donne un itinéraire différent. Et à ce propos, c'est vrai que j'ai retenu quand même un certain nombre d'éléments dans tout le cheminement. C'est, c'est que parfois il existe une forme de confusion de, concernant l'interprétation et l'étude de la Bible. C'est vrai que quand on sort ou qu'on est encore en relation avec des assemblées, quelles qu'elles soient, dans leur diversité, tout ont chacune une façon de pouvoir enseigner, donner des cours, etc. Mais quand on entre dans la pensée d'Israël et dans la maison d'Israël, il faut bien le préciser encore une fois de plus, c'est vrai que tout à coup on est plongé dans un autre univers. Et la plupart n'ont pas l'habitude parce que on est sur le socle de la Torah. Et le fait d'être dans le socle de la Torah change beaucoup de choses. Alors c'est vrai que la plupart d'entre vous suivez la paracha, euh, que ce soit avec Rabbi Shapira ou que ce soit avec nos jeunes, avec Willy, Steven, David et peut-être bientôt d'autres personnes. C'est clair que on est dans un autre univers. Et ensuite, c'est vrai que l'intégration de Yeshua, Mashiach, dans cette continuité donne un relief un peu plus important. Parce que tout à coup, on découvre l'identité juive du Messie, on découvre aussi sa pratique, on découvre, je pense, pour beaucoup, des choses un peu différentes et nouvelles, même dans la manière qu'il avait d'enseigner ses talmidim. Alors, c'est vrai qu'il nous faut comprendre que derrière, la pensée d'Israël et la manière d'étudier d'Israël a été écartée dans la chrétienté au début, hein, dès le début pratiquement, et ce qui fait que ça donne ces différences parce que ben voilà, ce sont des chemins qui se sont séparés et qui n'ont pas du tout les mêmes façons euh, d'aborder les textes. Et c'est clair que ça donne quelque chose de différent. Alors, c'est vrai que quand on revient, alors pas seulement aux racines, mais à l'identité d'Israël, de la maison d'Israël, on entre dans quelque chose euh, qui, qui bouleverse les cœurs et les vies, où il faut un certain temps, pour beaucoup, avant d'approfondir. Et c'est pourquoi il nous faut entrer peut-être dans ce cheminement jusqu'au temps de Elul, à découvrir peut-être une autre façon d'étudier la Bible. Je ne sais pas comment chacun d'entre vous étudie la Bible. Alors bien sûr que vous pouvez aller dans le site de Rabbi Shapira ou d'autres sites, écouter différentes personnes, euh, enseigner, donner des approches. Et puis il y a aussi le côté personnel, hein, un petit peu différent parce que vous allez rentrer dans un autre mode, davantage être accessible à votre pensée. Alors, je crois qu'il est très important de rentrer dans cette base, dans ce fondement d'Israël, parce que j'estime qu'après la nuit de Shavuot, il nous faut retrouver les fondements réels par rapport à Israël et clarifier un peu plus au niveau de Mashiach et d'Eshlechem. Et c'est clair que c'est très important. Quelque part, on a l'impression que ça c'est de l'interroger et d'essayer de le questionner de manière positive, mais également sur certains passages qui peuvent être difficiles pour beaucoup à comprendre. Alors, c'est vrai qu'en interrogeant le texte, c'est la méthode talmudique, on
on chemine un peu plus et davantage, plutôt que d'essayer d'avoir des réponses. Vous voyez, le, le contraste est là. Très souvent, quand on lit la Bible, on veut des réponses par rapport à sa vie, ses problèmes, peut-être ses cheminements, ou par rapport au travail ou son avenir, peu importe. On va plus aller, en règle générale, dans ce sens-là. Or, l'étude de la Bible, c'est d'abord s'interroger et interroger ce que Dieu dit et chercher davantage des réponses à ce niveau-là. Alors, la recherche de ces enseignements, c'est de scruter, hein. La Torah est la première base que les rabbinim posent, même si ça ne ressort pas partout. En fait, il faut scruter la Bible, le Tanakh, la Torah, et dans le sens de rechercher, parce que euh, il faut se dire quelque part comment savoir ce qui est juste et vrai et bon. Alors, c'est clair que lorsque je parle avec des personnes, très souvent j'entends je recherche la vérité, j'essaye de trouver, il faut que ce soit biblique, uniquement biblique, il faut que ce soit quelque part comme prouvé par des versets, il faut que ce soit fondé là-dessus. Et la pensée d'Israël est un petit peu différente, elle va largement au-delà de ça. Alors, si on veut donner un exemple qui peut être quand même très concret et qui est souvent utilisé par l'ensemble des croyants, c'est dès qu'on aborde la question d'Israël, de la Torah et notamment les commentaires des sages, l'approche talmudique ou au-delà, hein, dans toute la littérature de Chazal par exemple, alors tout à coup, on se crée une peur. Et c'est ce que j'ai remarqué avec beaucoup de gens d'un seul coup. Mais pourquoi? Pourquoi on va, on va étudier ça? C'est pas la Bible. Voilà ce que j'ai souvent entendu. Peut-être l'avez-vous entendu déjà aussi, ou certainement vous vous êtes posé la question. Et, et on a l'impression à un moment donné que ces personnes nous disent, mais c'est comme si c'était un autre enseignement. C'est comme si c'était une autre pensée. Alors, je le conçois, c'est vrai que c'est très différent. Et très souvent, et je pense que certains d'entre vous, au début, en tout cas dans votre cheminement, dans ces voies, vous vous êtes posé la question en prenant ce verset de la Bible pour appuyer et fonder un peu votre pensée et votre réflexion, de celui de Acte 17, 11, où il est dit, Or ces Juifs de Bérée étaient de très honnêtes gens, et plus honnêtes que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'affection et d'ardent et d'ardeur, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était véritable ou vrai. Si nous lisons les versets 12, 13, 14, c'est très intéressant et instructif à commenter ces versets. Mais il nous faut dire peut-être une petite chose en préambule, c'est que il nous montre, ces gens de Béret, que quelque part, quelles étaient les écritures auxquelles ils se référaient. Le Nouveau Testament n'étant pas encore écrit, n'ayant pas particulièrement une littérature abondante de ce côté-là, il y avait bien sûr quelques lettres de Shaoul de Tarse qui circulaient, mais ce n'était pas encore établi, c'était davantage des choses. Et on voit que les croyants de Béret avaient une honnêteté, avaient une honnêteté et même, on pourrait dire, une honnêteté intellectuelle, une honnêteté de réflexion, parce qu'ils cherchaient, mais pas pour être dans la polémique, pas pour contredire, mais parce qu'ils avaient beaucoup d'affection et d'ardeur
par rapport aux Écritures. Et c'est pourquoi il les examinait. Et en même temps, comme il découvrait, il voulait voir, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien? Et est-ce que on est dans la bonne voie par rapport à peut-être d'autres courants de pensée qui étaient en train d'émerger? Et il faut savoir qu'il y en avait quand même pas mal. Alors, c'est très intéressant. Et si on veut approfondir la compréhension, il faut quand même dire qu'il y a un passage dans la pensée d'Israël qui nous amène aussi à voir la diversité des publics que nous trouvons dans le Nouveau Testament. On va parler comme ça, ou la Brit Hadasha, si vous préférez la terminologie. Mais nous voyons qu'il y a ces croyants de Béret, dont on ne sait pas grand-chose. Comment ont-ils reçu la Bessora Tova? Comment ont-ils formé des groupes pour pouvoir participer et ensuite examiner les Écritures? On voit qu'il y avait cet amour, cette ardeur par rapport à cela. Mais si je prends, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les croyants de Thessalonique. Thessalonique, c'est pas Israël. Thessalonique, c'est réellement beaucoup plus bas dans, dans des lieux qui n'ont rien à voir. Alors bien sûr qu'il y avait des juifs, mais il y avait aussi des non-juifs à Thessalonique. Et on voit bien que Shaoul de Tarse est passé là-bas, les a enseignés, et qu'il y a aussi un groupe de croyants à Thessalonique. Et on pourrait prendre et les Corinthiens, etc., etc. Pour les Corinthiens, il faut quand même que je précise au niveau théologique, Shaoul de Tarse n'a jamais eu l'occasion d'aller véritablement à Corinthe. Il y aurait quand même dans les archives une possibilité que au cours ou après sa deuxième lettre aux Corinthiens, il se serait rendu là-bas. Mais rien n'est véritablement démontré. Alors, si on, on veut rentrer dans la pensée d'Israël, on comprend que ceux qui sont en Israël, à Jérusalem, il n'y a pas de problème. Le socle était la Torah. Obligatoirement. Obligatoirement, le socle était la Torah avec tout ce que les sages avaient commenté. Par contre, lorsque Shaoul de Tarse va se rendre dans les différents lieux que nous avons mentionnés, et il y en a d'autres, hein, bien entendu, ce sont des publics très différents, avec des cultures différentes et des arrière-plans différents. Donc la compréhension est très différente. Et pourtant, nous voyons que ils ont été quand même enseignés, qu'ils sont devenus des groupes. Ce n'étaient pas des églises du tout, hein. Le terme église n'existait pas dans le Nouveau Testament, dans le grec. On peut lire toutes les pages, ça n'est pas présent. C'est le terme ecclésia en général qui est utilisé très couramment et abondamment. Et je crois que c'est quelque chose de très important parce que quelque part, on peut dire, est-ce qu'ils ont pris un relais pour donner des interprétations plus personnalisées, un peu éloignées d'Israël, des fondements, puisque Shaoul de Tarse n'étant pas sur place constamment, hein, il n'était pas comme moi, par exemple, depuis 20 ans au même endroit, mais il voyageait beaucoup. Donc il écrivait, correspondait, et ça donnait un bon relief. Alors, ceux de Béret avaient quand même comme principe d'examiner si ce qui était dit était véritable ou vrai. Alors, en même temps, on voit qu'ils se laissent quelque part troubler. Ils se laissent troubler. Et c'est pourquoi nous devrons entrer dans quelque chose de plus significatif, parce que si je prends le terme que les Écritures ont utilisé par rapport aux croyants de Béret, qui est le terme écrit pour les gentils des nations, examiner les Écritures, est-ce que ça semblait, etc., le mode de pensée, le mode d'interprétation, autrement dit l'herméneutique et l'exégèse,
pu remarquer très souvent que le terme examiner est fondamental pour chacun d'entre nous. Et c'est le cheminement qui est très important après Shavuot, c'est d'établir une pensée, mais une bonne pensée, et de pouvoir étudier dans une bonne pensée, et d'établir en soi une bonne pensée, et une pensée où on n'a pas peur de ne pas être dans quelque chose qui amenait cette crainte et cette peur par rapport aux enseignements dispensés dans les diverses églises par la théologie et autres, parce que c'est ancré dedans, que vous le vouliez ou pas. Et jusqu'à ce que tout cela soit ôté, il faut du temps. Alors en même temps, les- l'étude et les manières d'étudier les Écritures d'Israël est une clé, est une clé. Étudier, examiner, c'est présent déjà dans 2 Chroniques 13-22 et 24-27. Dans 2 Chroniques 13-22, si on compare deux versions, pour vous donner aussi la notion que quand vous lisez, le texte n'est pas obligatoirement, véritablement juste non plus. Il est dit, le reste des faits d'Abia, ses actions, ses paroles, sont écrites dans les mémoires de Iddo le prophète. Darby va dire, et le reste des actes d'Abia, et ses voix et ses paroles sont écrits dans les commentaires de Iddo le prophète. Alors, si je vous pose la question, si on n'interroge pas le texte et qu'on fait que le lire, ben, ça va faire ce que je viens de faire avec vous. En fait, on passe à autre chose, on continue la lecture. Or, à un moment donné, il faudrait s'arrêter et dire, mais c'est qui Iddo le prophète? Vous voyez l'interrogation, c'est qui Iddo le prophète? Et puis en fait, on va lire les commentaires de Iddo, de ce prophète, autrement dit, et en même temps, on va voir que ce sont des paroles, que ce n'est pas quelque chose où il écrit de manière formelle. euh, non, nous voyons que cela a été écrit et que ce sont les commentaires du prophète Iddo que nous allons trouver dans ces chapitres, mais qui nous interrogent parce que, quelque part, je pense que vous n'avez peut-être que très rarement ou jamais entendu parler du prophète Iddo. Et d'où vient-il? Qui est-il? Quel est son lieu de naissance, sa formation? Comment a-t-il été reconnu prophète? Ce sont des questions. Et c'est là que, quelque part, l'étude peut devenir intéressante parce que si on s'intéresse à cela, ça va nous donner une compréhension dans la littérature de Chazal et dans la littérature des sages. Parce que ce que nous voyons très souvent, c'est que lorsque nous parlons d'un sage ou que nous prenons dans la littérature de Chazal, nous avons véritablement tout leur cheminement. Nous savons qui ils sont. Nous savons qui ils sont et ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont commenté, ce qu'ils ont approfondi. Et c'est pour beaucoup quelque chose qui est hors de la Bible. Pour beaucoup, c'est hors de la Bible. Donc, est-ce que je dois me fier à cette littérature ou pas? Est-ce que cette littérature doit avoir une importance pour moi? Et deuxième question, dois-je l'enseigner? Ai-je le droit de l'enseigner? Ou puis-je l'enseigner? Parce que quand je m'adresse à un certain public qui ne veut que la Bible, tout de suite, il va y avoir un problème. Si vous leur dites, en leur posant cette question, comme je viens de le faire avec vous, eh bien, demandez-leur qui est le prophète Iddo. Prenez-leur ce verset et interrogez-les. Mais on voit bien que par rapport à votre concept, il y avait quelque chose qui
était courant apparemment dans le peuple d'Israël et qui est écrit dans la Bible, mais on peut se baser sur des écrits autres que le verset biblique ou de toutes les notions bibliques en réalité. En hébreu, il est dit Veyeter divrei Abia uderav ketuvim bemidrash anavi ido, ketuvim beidrash. Et il nous dit, alors littéralement maintenant, au-delà d'une traduction qui était déjà pas trop mal quand même, la- la- le côté littéral qu'il ne faut pas toujours prendre, hein, on est, euh, on est d'accord. Mais il nous faut dire quelque chose de très important. Il dit Ketuvim Bemedrash. La traduction exacte, c'est et ces paroles sont écrites dans le traité. Alors, je vous conduis un peu plus loin. Quel est le traité du prophète Sido? Parce qu'il parle de Midrash. Et vous savez très bien ce que veut dire le terme Midrash, je pense. Est-ce que vous pourriez me faire un signe de la tête pour voir si, apparemment, oui, 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 on est au clair, super, magnifique. Alors, il est écrit justement que ces paroles sont écrites dans le traité, mais on peut, de manière beaucoup plus littérale, traduire le terme traité par midrash. Et c'est là que on interroge le croyant sur cette forme d'étude à renouveler. Est-ce que je peux, en tant que croyant qui ne veut que la Bible, m'intéresser à autre chose et qui s'appelle le Midrash, qui est un Midrash et qui va nous amener peut-être plus loin. Alors, c'est intéressant parce que j'ai voulu, dans ce cheminement, donner un relief aux juifs et aux non-juifs, une compréhension, pour que la pensée puisse, dans vos cheminements, dans vos réflexions, dans vos relations surtout, apporter un plus à des personnes qui contredisent beaucoup ou qui sont contre ou qui manifestent une crainte, une peur, hein, comme je l'ai dit au début. Oula, dès que ça touche Israël avec tout ce qui est à côté, oula, oula, oula. Et pourtant, nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus ancien et qui nous introduit dans une autre forme de compréhension. Dans le deuxième verset de 2 Chroniques 24-27, je vais prendre uniquement ici la version que Darby donne, et elle dit, Et quant à ses fils et à sa grandeur, et à la grandeur du tribut qui lui fut imposée, et aux constructions de la maison de Dieu, voici ces choses, voici ces choses sont écrites dans le commentaire du livre des rois. Alors, si on le reprend en hébreu, il va nous dire Uvana verov ki rêve al masa alav veisod. Ceux qui connaissent l'hébreu savent qu'il y a là un secret. Il y a un secret veisod et le secret du fondement. Le secret du fondement. Et derrière veisod bet akeloshim imam Ketuvim al Midrash Sefer HaMelachim. Lorsqu'on le traduit de manière plus littérale, maintenant ses fils, concernant la grandeur des fardeaux,
ont été le réparateur, écoutez bien, ont été le réparateur de la maison de Dieu. Voici sont écrits dans le traité du livre des rois, sont écrits dans le traité, autrement dit dans le Midrash du livre des rois. Alors, c'est vrai que nous voyons la maison de Dieu. La troisième question que vous pouvez poser, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que j'entends, moi qui chemine dans la maison d'Israël par la maison de Dieu? Si je suis dans la maison d'Israël, la maison de Dieu n'a pas le même sens que lorsque je, je suis dans une autre pensée. La maison de Dieu ne va pas avoir la même résonance à l'intérieur de moi-même. Et c'est vrai que ça peut troubler, parce que là, il nous faut définir un socle, qui est un secret, un fondement. C'est celui de la maison de Dieu. Qu'est-ce que la maison de Dieu? Où vais-je trouver, donc je vous amène à vous poser les questions pour la recherche, mais aussi pour le partage avec d'autres personnes. Où vais-je trouver la notion de ce qui est juste, comme disaient les croyants de Béret, la notion de la maison de Dieu? Et finalement, est-ce que la maison de Dieu, c'est ce que vous avez peut-être toujours entendu, c'est l'Église, avec ses croyants et ceux qui lui appartiennent? Est-ce que la maison de Dieu, dans la pensée d'Israël, ne serait pas différente, et notamment dans la Bible même? Simplement, lorsqu'on la découvre dans l'hébreu, elle nous donne un autre relief. Alors, derrière, je crois que c'est très important parce que nous allons nous construire. Nous allons construire en fonction de cette compréhension. Sur le fondement de la maison de Dieu, mais à qui appartient la maison de Dieu? Où est établie la maison de Dieu? Si elle n'est que spirituelle, elle n'a pas de lieu. Elle se trouve, allez, on va raccourcir, elle se trouve dans le cœur. Le royaume de Dieu est dans le cœur. Il n'y a pas de lieu précis, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'histoire, il y a rien. Ça se fonde par Yeshua. C'est là qu'une interrogation par un questionnement peut se faire. Maintenant, il nous est dit, sont écrits dans le Midrash. Les fondements sont écrits dans le Midrash concernant la maison de Dieu. Alors, si nous prenons le terme Midrash, qui va être repris et qui sera l'héritage d'Israël, un héritage important après Mashiach, et qui va comporter non plus simplement que le traité ou les commentaires du livre des rois et du prophète Ido, mais ils vont nous emmener beaucoup plus loin. Alors c'est clair que dans ce que nous venons de voir, le terme Midrash, de toute façon, nous amène à quelque chose d'extraordinaire. Il, il nous amène à comprendre que Midrash, c'est pas simplement un terme, c'est pas simplement ce que nous avons vu tout à l'heure, mais dans le terme Midrash, sa racine, parce que c'est là le point important, la racine de ce terme est importante parce qu'elle dit d'arrache. D'arrache, elle dit étudier, examiner, étudier et examiner. C'est étonnant, on retrouve Béret, étudier, examiner. Et c'est clair que lorsque je prends la racine d'arrache, c'est étudier la maison de Dieu. Le Midrash me dit, je dois étudier, regardez, dans ce que nous avons lu dans les fondements, il y avait le terme sod. Nous devons étudier
les secrets, c'est-à-dire ce qui n'est pas totalement dévoilé. Et c'est pourquoi il faut examiner, étudier, parce que ce n'est pas dans le niveau du pshat de quelque chose qui est accessible directement intellectuellement. C'est quelque chose où il faut s'investir. L'étude, ce n'est pas écouter des gens parler. On peut écouter des études. Voilà, je vous éclaire un peu. Mais ce n'est pas écouter des études qui fait que l'on va étudier. Là, il nous est dit, il faut étudier, examiner. Et c'est ce qui va devenir finalement la base même du fondement d'Israël, de l'étude que l'on va prendre en terminologie que l'on appelle l'exégèse. Si vous prenez l'exégèse juive, c'est le midrash, c'est pas autre chose. C'est de s'investir dans l'étude. L'exégèse, dans le cadre des églises et de la théologie telle que je l'ai appris très rapidement, je vais vous le dire, hein, même s'il faudrait peut-être approfondir, elle va chercher uniquement la compréhension du texte, du mot. Elle va s'arrêter sur le mot dans son contexte et lui donner ensuite, et c'est souvent ce qui arrive, le but, hein, et de pouvoir l'interpréter. Alors, l'interprétation, elle va partir de ce contexte du texte avec quelques explications qui peuvent être parfois très intéressantes, et elle va vous donner une interprétation, c'est-à-dire que progressivement, elle va vous amener à quelque chose qui est pour nous aujourd'hui, ou pour la personne, ou pour une assemblée, pour des circonstances, des situations. Ça, c'est l'autre méthode. Maintenant, si je veux rentrer dans la maison d'Israël, est-ce que je dois mélanger les deux formes? Est-ce que je dois mélanger les deux formes de pensée, les deux manières d'étudier, les deux manières de comprendre la Bible, la Torah, par rapport à la maison de Dieu? Est-ce que je dois mélanger? Justement, Israël ne mélange pas. C'est ce qui fait la différence. Ils ne se mélangent pas à l'autre pensée, du tout. Ils ont le chemin de la pensée. Shavuot, c'est ce qu'il nous donne et nous introduit dans cette appartenance à la maison d'Israël. Alors, cette forme, elle s'applique aux Écritures, ça c'est clair. Si nous pouvons nous rappeler cette règle par rapport aux croyants de Béret, on peut dire quelque part qu'ils avaient adopté, puisque les autres méthodes n'existaient pas. C'est une très bonne réponse à donner. Les autres méthodes n'existaient pas. Ils avaient donc adopté certainement cette forme d'étude de la Torah. C'est-à-dire que c'était des croyants qui étaient vraiment plongés dans la Torah. Et c'est quelque chose de très important. Ils avaient cette méthode du Midrash. Alors, il faut dire que la première règle d'Israël, pour l'interprétation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le pshat. Le pshat, on pourrait dire que c'est le sens simple dans l'étude. Et dans le cadre du Midrash, nous dépassons un petit peu, quand même, ce, ce contexte simple pour entrer dans une exégèse afin, pour approfondir en réalité l'esprit, l'inspiration des Écritures. Qui est à l'origine, c'est une vraie question, qui est à l'origine des Écritures? Alors, si je prends dans la théologie, on va dire toute la Bible, Nouveau Testament inclus,
Ça peut poser des questions. Ça peut poser des questions. Nous savons que la Torah, Dieu a dit, Dieu a envoyé, Dieu a parlé par Moshe, Dieu a révélé à Israël, et nous avons réellement beaucoup de choses avec les prophètes qui se sont greffés dessus et qui ont donné des dimensions extraordinaires. Et puis ensuite, il y a la venue de Machiach, qui est l'accomplissement des Écritures. Et donc, ça donne des, à mon avis, des moments de réflexion et de partage intéressants. Alors, pourquoi? Afin de pouvoir examiner le texte dans tous ses aspects, afin de toujours pouvoir donner la bonne interprétation. Et c'est tout le but de l'étude, donner une bonne interprétation. Ça veut dire, non pas ce que je pense, non pas ce que un tel a dit, non pas ce que un tel a dit, mais voilà, c'est écrit dans le Midrash. Waouh! Et ça nous donne quelque chose de très intéressant parce que il y a des textes qui parfois sont plus difficiles que d'autres. J'ai remarqué, et c'est assez courant du reste, beaucoup de personnes aiment les groupes de maison parce que on donne beaucoup son avis, on donne beaucoup son opinion, on donne beaucoup sa pensée, on écoute et puis voilà, on répond. Parfois, on peut être en désaccord ou ceci et cela, alors on argumente et puis bon, voilà. Les personnes, elles font cela. Mais quand il s'agit de scruter le texte, il ne s'agit pas de dire voilà ce que je pense de ce texte, voilà comment je le comprends. On peut le dire d'une certaine façon si vous voulez, mais ça ne doit pas être le critère de l'interprétation. L'interprétation, elle doit avoir le socle et le fondement de l'exégèse. Alors si on prend un texte, un exemple, celui du prophète Élie, quand il se trouve dans la grotte. Un texte très intéressant qui, je pense, énormément de gens le connaissent. Il nous est dit, le texte raconte. Alors, le texte raconte. Je ne dis rien. Le texte raconte. Ça veut dire quelque chose d'important. Alors, derrière, ça peut surprendre cette forme. Le texte raconte. Parce qu'il est dit, tu sortiras demain et tu te tiendras devant le Seigneur et tu te tiendras devant le Seigneur et voici le Seigneur passera et il y aura les phénomènes. Mais ce n'est pas dans le vent, le tremblement de terre et le feu que sera le Seigneur. C'est après qu'il y a eu le feu de tous ces phénomènes, le feu était le dernier. C'est après ces phénomènes qu'il y a eu le murmure d'une brise légère contenant la voix divine. Waouh! Alors, est-ce que je dois croire ce texte ou pas? Puisqu'il me raconte quelque chose. Ou alors, est-ce que ce texte doit m'enseigner quelque chose? C'est une question simple. Si je veux jouer à l'intellectuel, en quelque sorte, je dirais, mais ça tient pas debout, un texte pareil. Il y a des phénomènes, une brise légère, une voix dans la brise légère, et c'est la voix divine qui est contenue dedans,
et qui parle au prophète Élie. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Rien ne me prouve que c'est vrai. Mais une chose que nous devons retenir, c'est écrit. C'est écrit et le texte raconte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été vu et qui a été ressenti. Alors si on prend, dans le sens que je vous ai mentionné tout à l'heure du chat, c'est que Dieu se révèle dans un murmure doux et léger. C'est ce que nous pourrions tirer et comprendre dans le premier sens de cela. Mais si on va dans le Darash, qu'est-ce qu'on va apprendre de plus? Essayez, chacun, de dire, mais j'en tire une conclusion rapide, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas besoin de scruter davantage le texte. Je mets ma foi en action, je crois à ce texte, et je me dis, Dieu a parlé à Élie. Et dans cette brise légère, sa voix était dedans. J'ai pas besoin de plus. C'est ce que, quelque part, de nombreuses personnes peuvent dire ou penser. Mais si on va dans le Darash, dans ce qui va scruter, on va voir une autre phase de Dieu, une autre facette, pardon, de l'Éternel. Parce que c'est dans les petites choses et dans les petits détails que l'on va voir la grandeur de Dieu. Le murmure m'a toujours intrigué, m'a toujours intrigué. Parce que Dieu parle et on n'a jamais parlé des décibels de sa voix. Était-ce une voix forte, une voix douce? Quand il est en colère, quel est le niveau du son de sa voix? Personne n'imaginerait aujourd'hui vouloir aborder ce sujet en se disant, mais est-ce qu'il y a un niveau de son dans la voix de Dieu? Très intéressant. Quel est le son de Dieu? Quel est le son de Dieu? Alors, on peut dire quel est le son de Dieu quand il me parle. L'ai-je entendu ou pas? L'ai-je déjà entendu ou pas? Yeshua disait, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Elles n'iront pas avec un autre. C'est très explicite. Alors, le murmure est intrigant parce qu'il est quasi inaudible. Il faut être très près pour entendre. Il faut quelque chose qui soit lié à une proximité qui fait que l'environnement n'entend pas le son. L'environnement ne peut pas entendre. Et c'est clair que on va retrouver cette forme du parler divin, qui est le murmure en l'occurrence. On ne le trouve pas. On ne le trouve pas dans les grandes excitations quand tout le monde hurle. La voix de Dieu devient inaudible. Et c'est très intéressant entre le murmure qui est audible mais que l'environnement n'entend pas et les nouvelles formes cultuelles où tout le monde crie, parle, machin, et rendent la voix de Dieu inaudible. C'est un très bon sujet si vous avez des gens. Très très bon sujet. Entendre, qu'est-ce que c'est? Et
Si on regarde la manière dont Yeshua nous enseigne, il dit que celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est aussi fidèle dans ce qui est grand, etc. Alors, quel est le rapport avec Élie? Le sens dans le texte où Élie enseigne finalement que c'est le cœur qui nous révèle. Le son, le murmure, passait-il par le conduit auditif ou était-ce une voix qui s'entendait dans le cœur? Donc audible par le conduit auditif, mais qui n'a pas finalement hein, un autre impact, ou alors la voix, le murmure, passait par la brise légère et imprégner le cœur d'Élie. Et ça change tout. Ça donne une profondeur qui est grandiose. C'est le cœur qui nous révèle. Parce qu'ici, le cœur du prophète, qu'on peut dire ouais, également le serviteur, Élie, il l'a, il a vécu ainsi, de grandes choses. Mais très souvent, on veut chercher le spectaculaire, le palpable. On veut percevoir, on veut être rassuré. Il y a tellement de choses qui gravitent autour de cela que on est un peu comme des enfants qui ont besoin d'être orientés, d'avoir une certitude. Et c'est là que j'aimerais peut-être donner un sens différent, développer le sens de l'émouna, ne pas ressentir le murmure. Il n'y avait pas de ressenti ou autre. Et c'est vrai que beaucoup de personnes parlent de l'émouna, de la foi. Mais dès qu'il y a des difficultés, des épreuves ou des incompréhensions, euh, l'émouna est mise à rude épreuve. Est-ce que je crois ou est-ce que je ne crois pas? Et c'est clair que dans d'autres formes cultuelles, on va rechercher à se rassurer au travers de ce qui se passe autour. Dieu n'est pas dans les tremblements de terre. Dieu n'est pas dans le feu. Dieu n'est pas dans la bourrasque, autrement dit, aussi. Il est dans le murmure. Le contexte, c'est qu'Élie est dans une grotte, un lieu isolé de tout et de tout. Il est vraiment dans une attitude où il est HS. HS. Et c'est là qu'il entend. Et je crois que c'est très important parce que derrière, ce murmure ne lui dit pas obligatoirement que des choses rassurantes. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit, ce murmure? Tu te tiendras devant moi. Alors, c'est vrai que tu te tiendras devant moi pour que le murmure continue de parler et révèle. Les petites choses déterminent les grandes et il nous faut les garder à l'esprit parce que derrière, il nous faut voir une chose extraordinaire dans l'étude. Vouloir servir Dieu, par moment, va malheureusement impliquer la déprime d'Élie.
Un moment où on est dans une grotte, où on ne veut plus servir l'Éternel, où on n'a plus envie, on est découragé, on est lassé, on est HS, pour ainsi dire, déprimé, si vous préférez, dans des termes modernes. Et il est clair que derrière, c'est quelque chose où on a du mal à comprendre que parfois, dans l'enthousiasme que l'on peut avoir de vouloir servir Dieu ou de vouloir faire quelque chose pour Dieu, d'avoir un but pour Dieu, qui est souvent en rapport avec soi-même, hein. Eh bien, quand on rencontre les difficultés, quand on n'a pas obligatoirement le, comment dire, l'objectif atteint ou voilà, on voit pas le futur, on voit pas l'avenir, c'est nébuleux. Et derrière toute l'énergie qui a été dépensée, donnée, tout l'investissement de la personne, elle, elle va se ressentir. Quelle était finalement, dans ce contexte-là, la difficulté? Élie, pour moi, et pour le peuple juif, est l'un des plus grands prophètes, sinon le plus grand, qui jouera un rôle pour le Mashiach. Et pourtant, nous voyons que cet homme a failli rater son avenir à cause du découragement, de la déprime, de l'énergie. Il n'avait plus la compréhension. Et d'ailleurs, il le dit, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu les choses extraordinaires. On peut rester dans le livre des rois où Élie fait descendre le feu du ciel et c'est spectaculaire. Et c'est assez étonnant, c'est que le peuple reste malgré tout mitigé. Et si je traduis la pensée d'Élie, il dira, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de continuer. Et c'est ainsi qu'il est entré dans le négatif et qu'il s'est laissé emporter par le négatif. Il faut savoir que parfois, servir Dieu, ça va nous demander des épreuves, mais qu'il y aura des moments où on devra savoir quel est le chemin que l'on prendra. Alors c'est vrai que l'amour de Dieu se révèle dans le sens où il parle à Élie pour le rediriger. Mais on voit un Élie différent. Ça, c'est intéressant. Un Élie qui est différent d'avant. C'est plus celui qui va se mettre en opposition à Rahab, qui va commencer à vouloir combattre Jézabel, qui va vouloir faire encore des grandes choses et c'est fini. C'est fini. Terminé. C'est autre chose qui commence. Et c'est intéressant de voir que Dieu n'a pas insisté. L'Éternel ne lui a pas demandé d'être l'Élie qui a été connu. C'est un autre Élie. Donc, il y aura des choses intéressantes. Alors, si on veut rentrer dans plus de profondeur, il nous faut comprendre que derrière, dans l'étude, dans la scrutation, Rachi va employer des méthodes, mais aussi avec les termes qu'il utilise de mashmar. Mashmar. Mashmar vient du verbe hébreu shma, qui en araméen signifie entendre, mais entendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, entendre? Dans la pensée de Rachid,
dans l'écriture même, dans le chemin, quand on le fait, ce n'est pas une récitation. Je vais vous dire le secret. Entendre veut dire comprendre. Et Élie, quand il entend, il comprend. Et chaque fois que nous faisons le chemin, que comprenons-nous de l'écoute? Étude intéressante. On peut le faire par cœur, comme c'est le cas peut-être de certains. Je peux dire Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, et après Shem Kebod, etc. Mais derrière ces mots, ces paroles, qu'ai-je compris? Qu'ai-je entendu? Et c'est vrai que dans la règle de l'Icar, c'est-à-dire les principes importants, et c'est pourquoi Darash est ce qui constitue la halacha. Ça veut dire tout simplement que tous les passages doivent passer de la théorie à la pratique. Voilà ce qu'est la halacha. C'est pas simplement tu feras pas, comme Steven l'a beaucoup développé dans La nuit de l'épouse. La halacha, c'est pas simplement la discussion sur tel et tel sujet. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, voilà, tac, tac. Non, c'est plus que ça. Ça veut dire surtout comment dois-je passer d'une théorie à une pratique. Et dans le mouvement messianique, ça se pose. Les chrétiens refusent, je ne sais plus qui avait partagé là-dessus, refusent la loi, la Torah, le joug céleste, parce que, voilà, c'est l'Ancien Testament, parce que ça ne les concerne pas, ils sont théoriquement délivrés de tout ça par Yeshua, c'est bien. Ils ont quelque chose apparemment de plus. Mais quand on leur dit, mais quelle est ta pratique? Quelle est ta pratique? Qu'est-ce que tu pratiques? Les réponses sont assez maigres. Oh, il y en a quelques-unes, mais elles sont maigres. Moi, je dirais, la halacha, c'est ce qui fait rentrer dans la maison d'Israël. C'est quand on passe d'une théorie où on est sorti de la théologie de la substitution et qu'on entre dans la pensée d'Israël. Extraordinaire, cette pensée. Parce que là, je peux entendre d'une manière nouvelle. Et c'est clair que à partir de là, la halacha, c'est vrai, elle va avoir une exigence parce qu'elle va nous demander une interprétation plus approfondie. Et par le plus approfondi, je dirais au-delà du pshat. Parce que voilà la pensée profonde de l'étude de la Torah et d'Israël. Une loi. Il y a 613 commandements, hein, ce n'est pas des lois. Attention, ce n'est pas des lois. C'est 613 commandements. Mais ce qui va devenir une loi pour le peuple juif, c'est pas, il faut pas le voir comme ça et le penser comme ça. Je crois qu'il y a eu trop de caricatures de ce côté-là qui m'ont parfois attristé, voire irrité, énervé. C'est pas suivre bêtement, tu feras pas. Comprendre le sens déjà nous amène beaucoup plus loin. Mais une loi demande une interprétation, c'est-à-dire pourquoi il y a cette loi. Vous voyez l'interrogation? Pourquoi Dieu donne cette loi? Pourquoi cette loi?
Quel est le but de la loi, puisque le terme loi a comme sens d'être pédagogue, ce qui conduit à quelque chose. Et ce n'est plus une loi quand c'est comme ça, c'est un cheminement de vie. On entre dans une autre dimension, on entre dans quelque chose de beaucoup plus profond, parce que ça va demander une interprétation. Si on dit, voilà, je veux entrer dans la loi de la cache-route, ouais, c'est des exemples très courants. Ah, certains vont objecter et ils vont dire pourquoi. Ils objectent parce que, en règle générale, ils prennent Shaoul de Tarse ou d'autres enseignants théologiques et vont dire, mais ça c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. En Yeshua, on n'a plus besoin de faire ça. En Yeshua, on est libre. On est libre. Qu'est-ce que ça veut dire libre? Demandez-leur ce que ça veut dire. Ça veut dire, un, tu n'es pas obligé de respecter quoi que ce soit. Les lois, elles sont dans les 10 commandements. Elles sont dans les 10 commandements. Tout est en rapport, hein. Les lois sont en rapport avec les 10 commandements. Les 10 dvarim, les 10 paroles, pour être plus exact. Ça veut dire qu'elles parlent. Alors, si on veut aller plus loin que le pshat, une loi demande une interprétation particulière et spécifique, afin de surmonter en quelque sorte les complications, mais également de donner un sens à la vie courante. Ça, c'est très important, bien aimé, de donner un sens à sa vie au travers des lois, parce qu'elles nous donnent une interprétation, un fonctionnement. En même temps, c'est vrai que nous pouvons dire une chose intéressante, c'est que dans cette approche, le Midrash est divisé en 3 périodes, pour vous donner un peu de relief. La première, c'est celle que l'on va appeler celle des sophérim, ceux qui écrivent. Alors, ils écrivent quoi, les sophérim? Ils écrivent aussi les paroles qui sont devenues des commentaires, les paroles des sages qui sont devenues des commentaires. Et c'est pourquoi, même dans ce que nous pouvons lire de Yeshua, ça n'est pas le ciel qui a écrit tout ça. Yeshua n'a pas écrit ce qu'il a fait. Ce qui a été écrit, c'est extraordinaire de le comprendre dans ce sens. Ce qui a été écrit était à la base ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu uniquement. Alors, je peux dire, mais je n'ai pas besoin de croire en ça. Est-ce que je dois croire Shaoul de Tarse dans tout ce qu'il dit? Je dois examiner ce qu'il dit et non pas croire bêtement. Si je suis dans la lignée de Béré, de la maison d'Israël, dans le Midrash, je vais comprendre autre chose de Shaoul de Tarse que ce que l'on peut dire sur lui. Vous voyez, l'interprétation, elle peut nous fausser si on le comprend ainsi. Donc la première période, je ne vais pas obligatoirement m'attarder là-dessus, donc c'est ce qu'on a appelé aussi les scribes. Et vous voyez que souvent les scribes accompagnaient les pharisiens. Hein, souvent dans la Bessorat Tova, on voit Yeshua euh, où il parle aux scribes, d'abord scribes et aux pharisiens. Donc, ils suivaient et ils écrivaient ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient, ce qui était, ce qui va devenir un peu les commentaires par rapport à l'histoire vécue. La deuxième, c'est la période qu'on appelle la période des Tanaïm et qui rejoint celle de Yeshua. La troisième, je ne vais pas tout développer hein, dans les périodes, mais la troisième,
c'est celle des Amoraïm, celle qui va se produire après la destruction du temple. Et donc nous voyons qu'il y a bien trois périodes. Trois périodes, celle des Sophérim, les scribes, et il faut savoir et revenir là-dessus, c'est très important parce que c'est eux qui ont complètement modifié le rapport à la Torah, qui ont modifié le peuple d'Israël dans son rapport à la Torah. Et c'est vrai que c'est intriguant parce que avant, il n'y avait pas obligatoirement tous les commentaires, etc., etc. Mais là, maintenant, dans la période des scribes, des sophérim, qui est de toute façon par excellence Ezra, il nous est dit qu'il faisait la lecture du livre de la loi, c'est-à-dire les 5 livres. Pas que les lois, moi je précise, pas que les lois, c'est-à-dire Bereshit. Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et haaretz. Et il lisait les autres écrits, celui du prophète Ido, les commentaires. Mais là, nous voyons qu'il faisait la lecture du livre de la loi, parce que nous le trouvons dans le chapitre 8 et le verset 8 de Néhémie. Et voilà ce qu'il est fondamental. Il faisait la lecture de la loi, mais regardez ce qu'il disait. Ils indiquaient le sens pour que le texte soit compris. Et les sophérim, ce n'étaient pas que des traducteurs ou ceux qui recopiaient des textes. Ça allait au-delà. Et c'est vrai que Ezra a complètement modifié parce que ça a donné naissance à la paracha. Et donc vous voyez que ce que je viens de vous dire est vrai. Uniquement parce que nous voyons que la mise en place de la paracha, la lecture hebdomadaire de la loi, elle s'est faite au travers d'Ezra sur les 5 livres, sur les rouleaux de la Torah. Ça ne s'est pas fait simplement que sur les commandements et les lois ou ceci et cela qui, euh, voilà, quand il dit qu'il lisait la loi, ce n'était pas que des commandements et des lois relatifs à la nourriture, euh, aux relations, à la vie sociale économique. C'était les 5 livres, les 5 livres. Alors, il nous faut voir qu'ils étaient bien plus que de simples traducteurs. Dans le deuxième courant, nous avons les Tanaïm, qui sont la période du Temple. Et c'est vrai que c'est une époque importante, parce qu'après une longue histoire quand même, et un long silence divin, intervient cette période, la période des Tanaïm. Si vous regardez historiquement parlant, il y a eu 400 ans environ de silence entre le dernier prophète et la Bessorat Tova. C'est un silence divin qui ressemble à celui de l'esclavage des Hébreux en Égypte. Intéressant de faire le parallèle et de voir que la Bessorat Tova va faire naître un libérateur, un Mashiach. Un Mashiach ben Yosef. Donc on peut le comprendre que dans cette période, elle va nous indiquer que c'est une période importante, voire très importante. Et en même temps, elle va marquer une certaine opposition des scribes. Et c'est là qu'on va voir un peu les conflits, parce que cette opposition des scribes, elle va se faire par rapport à la loi orale et à encourager l'exégèse midrashique. Intéressant. Eux, ils disent voilà comment on devrait étudier le Tanakh,
Comment on devrait étudier le Tana? Les scribes disent, dans la période des Tanaïm, il nous faut l'exégèse midrashique. Nous avons, dans cette période des Tanaïm, également les Sadducéens. Et les Sadducéens avaient mis en place un système également de croyance, on va dire comme ça. Ce système de croyance avait quand même un impact. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient, les Sadducéens? Ils disaient il nous faut une application littérale. Et les Tanaïm expliquent et contredisent l'opinion des Sadducéens. Et c'est ce qui a donné en réalité une plus grande liberté dans la conception du texte. Parce que tout à coup, il y avait des confrontations qui n'existaient pas auparavant. Ces oppositions n'existaient pas. Elle est née en quelque sorte plus fortement. Plus fortement. Ça existait un petit peu, bien sûr, mais pas dans la même ampleur. Et on voit que tout à coup, il y avait des confrontations de conception où on n'aboutissait pas au même résultat. Donc, ça a donné une liberté dans le texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire simplement en rester là au débat. C'est pas ce que veut dire la pensée d'Israël. Quand on étudie les Tanaïm, ce n'est pas ça du tout. Dans la réalité, ça veut dire que ça a engagé les discussions et interprétations du texte. Alors, c'est pourquoi Yeshua, dans ce contexte, nous devient compréhensible. Dans cette pluralité, dans cette diversité, il nous amène à comprendre un certain nombre de choses, parce que Yeshua reprend les mêmes choses que, par exemple, les Sadducéens pouvaient prendre et qui était un peu leur apanage, œil pour œil et dent pour dent. Et Yeshua a aussi dit œil pour œil, dent pour dent. Mais en même temps, il dit toujours, toujours. Et ça, c'est la particularité que nous avons avec Yeshua dans l'autorité. C'est que nous pouvons confronter par rapport aux scribes, aux sophérim, aux pharisiens, aux sadducéens, enfin, cette pluralité assez complexe. Il y a une chose où Yeshua relève toujours, quelque part, quand il fait une référence, eux vous disent, mais moi je vous dis. Il est écrit dans la loi, tu ne commettras pas d'adultère, et ça aurait pu simplement donner le commentaire qui existait déjà, la définition de l'adultère et ceci et cela, quelle punition, comment réparer également, comment savoir, voilà, hein, qui a commencé, est-ce que la femme a séduit ou pas, voilà, ça c'est toutes les discussions que Yeshua aurait pu entamer. Mais Yeshua nous montre une autre chose dans, il est dit, il est écrit, il le relève, il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme avec une mauvaise pensée, une mauvaise intention, une intention souillée, une intention impure, est dans l'adultère. C'est pas il a déjà commis, il est dans l'adultère. Parce qu'il est déjà imprégné de l'impureté. Il est déjà dans quelque chose qui n'est pas net. Et vous voyez que Yeshua va même aller au-delà. Alors, je dirais qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup, beaucoup de légèreté dans les mœurs. Mais moi, je vous dis, c'est pas Bibi qui dit, c'est pas un tel qui dit, c'est pas un théologien, c'est pas un rave, c'est Machiar. Donc, si je crois dans les paroles de Machiar, je comprends qu'il a, lui, un autre midrash.
et qu'il entame un midrash qui n'est plus le même midrash que les autres. Il va dans une exégèse et une interprétation du texte qui va dans la profondeur de l'intention divine, qui n'est plus la même que simplement littérale. Quiconque commet adultère devra être lapidé. Et vous connaissez tous l'épisode de la femme adultère que Yeshua va gracier. Mais moi, je vous dis, voilà également l'autre facette. Et c'est comme ça que nous devons le comprendre parce que le texte que je vous ai donné, il fait référence, bien entendu, à Exode 21, 24 et Lévitique 24, 20. Alors, il nous faut arrêter et je vais conclure tout simplement. On reprendra la partie prochainement. Il faut comprendre en réalité que la question qui est posée peut s'interpréter de deux manières. Au travers autant de l'adultère, puisqu'il y a la lapidation, autrement l'œil pour œil et le dent pour dent. C'est les deux manières. Soit je rends le mal pour le même mal. Écoutez bien, hein. Je rends le mal pour le même mal. C'est ce qu'on va trouver dans Lévitique 24, 19, 20. Mais il est écrit également là, dans ce texte, si quelqu'un blesse son prochain. Alors, il ne s'agit pas d'y voir un arc ou une épée, une dague, un couteau ou je ne sais quoi. Mais il est dit, littéralement, il lui sera fait comme il a fait. Dans Varim 19, 21, il va plus loin le texte. Il dit, tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. C'est cela le sens qui est donné. Yeshua va interpréter et dit, et c'est là qu'il va fixer les nouvelles normes, les nouvelles compréhensions qui vont inclure une notion qui n'était pas obligatoirement, même si elle est contenue en réalité, mais il va fixer la loi dans une nouvelle norme au travers de ce mais moi, je vous dis. Alors, d'un côté, nous allons avoir dans la période des Tanaïm tout cela, et puis Yeshua, qui dans son enseignement va fixer les normes d'interprétation. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, nous pouvons suivre Yeshua, mais Yeshua n'est pas détaché de la Torah. Mais moi, je vous dis, et on on n'a pas le temps maintenant, mais il y a une succession de choses qui se développent à ce niveau-là. Alors, derrière, ma conclusion va être celle-ci, c'est la loi du Messie. Voilà ce que j'appelle la loi du Messie. On peut suivre de manière très rabbinique, moderne, parce que ce sont ceux qui ont gagné par rapport à toutes les autres écoles, parce que c'est ce qui s'est développé dans toute l'histoire après la destruction du temple au travers des Amoraïm. Mais si nous voulons, nous, comprendre quelque chose, nous devons être dans la logique de la pensée juive de Yeshua, Mashiach. Mais moi, je vous dis, et il fixe la loi par le moi, je vous dis. Et vous savez que ce moi, je vous dis, il fallait un sacré niveau d'autorité sur les autres. Et c'est pourquoi, derrière, les autres disaient, mais qui c'est celui-là? Qui est-il? Pour dire, mais moi, je vous dis. Et c'est pourquoi il y a eu des confrontations très rudes et douloureuses à la fois. C'est pourquoi nous devons comprendre
que la loi orale, elle s'est formée aussi. Et au travers de même derrière, parallèlement, cette opposition à cette loi orale par Chamaï. Et ça va donner cette confrontation à la destruction du temple qui va donner naissance à la période des Amoraïm, où Chamaï et Hillel, et vous savez que Chamaï n'a pas eu raison, mais que Hillel en est sorti vainqueur. Alors Hillel, c'était un grand sage, et il a fixé 7 règles d'interprétation. Alors nous voyons une évolution très importante dans tout ce que nous avons vu, et je pense que la prochaine fois, nous allons pouvoir approfondir si vous le souhaitez, et je pense que c'est quelque chose d'important parce que ça répond à beaucoup de questions par rapport à beaucoup de monde. Voilà, moi je suis Yeshua, d'accord, tu suis Yeshua, d'accord, l'Ancien Testament, mais alors explique-moi pourquoi Yeshua dit cela. Est-ce qu'il annule? Non, il donne une norme plus élevée. Il donne une halakha, une interprétation de compréhension plus élevée. Il donne une pratique plus élevée. Ha! Ha! Et c'est là dans le cœur et la pensée que nous devons être. Donc, je vais marquer où on s'est arrêté. Et je tiens vraiment à vous remercier de votre participation, malgré peut-être la fatigue qui peut se faire ressentir de notre nuit et de tout ce qui en a découlé. Et donc, je vous remercie.